Je suis heureux, je suis conscient aussi ce soir du nombre de personnes et puis du moyen de bénédiction euh, de cet outil-là. C'est une merveille. Soyez bénis, mes frères. Merci à Dieu pour le travail que vous faites. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez dans l'œuvre que le Seigneur vous a confiée. Que Dieu en soit glorifié. Que Dieu en soit béni. Vous savez, il y a un verset dans la Bible qui dit ça dans Apocalypse 21. Il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, alors entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui ce soir qui a des oreilles pour entendre, alors qu'il entende. Et puis, quand le Seigneur parle d'église, je crois que aujourd'hui, les personnes sont véritablement conscients que ceux qui ont l'habitude d'aller à leur petite réunion, leur petit bâtiment, leur petite église avec leur adresse et tout ce qui va avec, leur habitude, eh bien, il semblerait que Dieu change un peu la donne. Et puis, vous comprendrez aujourd'hui bien que l'église, eh bien, c'est les pierres vivantes, c'est toi qui m'écoutes, c'est moi qui te parle, et puis que les pierres, là, la Bible dit que c'est Jésus qui va le dire, il dit si les hommes se taisent, alors c'est les pierres qui crieront, et puis les pierres, eh bien c'est toi et moi. Et ce soir, eh bien, la pierre, elle parle du Seigneur, et la pierre, elle te dit ce soir que Jésus-Christ, il est toujours le même, et c'est une gloire, je réalise ça dans mon cœur, je bénis Dieu. Oui, le Seigneur, il est le même, et c'est avec assurance que je le dis. C'est avec assurance. Vous savez, dans les temps de confinement, j'avais pensé à quelque chose qui n'était pas commun, mais surtout pour les gens d'époque, passer une journée avec le Seigneur. Alors vous avez compris, j'ai pas beaucoup de temps, je vous tiendrai pas longtemps. Alors on passera pas une journée, mais j'avais pensé au moins une petite matinée. Vous savez, pour tous les gens qui peut-être comme moi, je sais pas, peut-être comme toi, mais pour qui la vie était une routine, toujours pareil, les gens avec leurs petits métiers, leurs petites affaires, le boulot, dodo, métro. Mais j'imagine pour les gens de l'époque, j'imagine ça. Pour les religieux de l'époque, ceux qui avaient leurs petites habitudes, les prières bien réglées au temple et tout. Et puis tout d'un coup, le temps de la Révolution est venu. Le Sauveur est né. Et puis on voit dans le temps du Seigneur, eh bien, j'imagine le potin que ça devait faire dans les rues, dans les petits villages. Les gens devaient parler que de ça. Mais ça devait être spécial. Essayez d'imaginer un peu. Ça devait être spécial. Le faiseur de miracles, celui qui change les vies, jamais personne n'avait parlé comme lui. C'était quelque chose d'exceptionnel. Et j'imagine que ceux qui suivaient Jésus-Christ pendant une journée, cette journée devait marquer leur vie à tout jamais. J'en suis certain. Les gens devaient être marqués de ce qui se passait. Et puis, je voudrais faire une petite lecture avec vous, parce que la journée du Seigneur démarrait très tôt le matin, et on restera sur le matin seulement. Mais dans Marc 1, au verset 35, on voit ça. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Je relis encore le verset. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. On voit que le Seigneur, si vous voulez, il est une vaillantise terrible. Avant que le jour se lève, il devançait l'aurore, il allait dans un endroit désert où il allait au rendez-vous avec son Père, et puis il commençait à prier. Vous savez ce qui m'a choqué? C'est qu'on voit nulle part où le Seigneur, il pousse du pied ses disciples en disant « Allez, vous allez vous lever aussi, vous. Vous allez vous lever, vous allez venir aussi prier, il faut faire comme moi, vous avez intérêt de faire comme moi. » Non, on ne voit pas que Jésus fait ça, jamais. Il y a uniquement dans le jardin de Gethsémane, à la fin, il semblerait qu'ils n'ont encore même pas tout à fait bien compris. Ils n'arrivent pas à passer une heure avec lui. Mais là, on voit que c'est le départ, c'est le début. Le Seigneur ne le force pas, il force personne, comme aujourd'hui, il force personne. Mais il est notre modèle. Il est celui qui se lève et il va et il fait. On voit qu'il traite durement son corps. Il est venu comme un simple homme. Et on voit qu'il va prier. Et puis on voit un petit peu plus loin, on fait la lecture, toujours dans le matin. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, » et s'il ne doute point en son cœur, mais croit, ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir.
C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Le Seigneur est en train de leur donner une leçon terrible. On est en train de voir que c'est toujours le matin, ils sont descendus de la montagne et il semblerait que les disciples sont choqués de voir que la veille, lorsqu'ils ont passé, le Seigneur a prononcé quelque chose sur ce figuier et le lendemain, il n'y a plus de vie en lui, il n'y a plus rien, il est sec. Mais le Seigneur est en train de leur donner une leçon terrible en voulant dire, vous avez vu le modèle que je suis? Vous me voyez faire? J'ai une vie secrète. J'ai une vie où je me mets à l'écart, une vie où j'intercède, où je cherche la face de mon Père. Je vous force pas à le faire. Mais vous voyez le potentiel qu'il y a. Le potentiel lorsqu'on est capable de se cacher en Dieu. Lorsqu'il n'y a pas simplement cette vie d'apparence, de réunion, là où on élève la voix uniquement la réunion. Non, il y a une vie cachée. Le Seigneur est en train de leur dire ça en un mot. Il leur dit qu'il y a un potentiel terrible en disant que si jamais on fait cette prière, ou là où il y a un potentiel énorme, ou lorsqu'on va s'adresser à Dieu, tout peut changer à cause d'une prière. L'impossible devient possible. La montagne, elle symbolise les problèmes, les soucis, les tracas, tout ce qu'on peut rencontrer pendant une vie de toute façon. Mais on dirait que rien n'est impossible lorsqu'on commence à prier. Lorsqu'on commence à prier. Et c'est comme si le Seigneur, eh bien, à ce moment-là, il leur fait rappeler tout ce qu'ils vivent à travers lui, tout ce qu'ils vivent à côté de lui. On voit le Seigneur justement où il voudrait qu'ils manifestent leur foi. Et je voudrais que ce soir tu comprennes que croire c'est bien, mais ça ne suffit pas. De comprendre que Jésus il est la vérité, que la Bible elle est la vérité, ça ne suffit pas. Nous sommes appelés à manifester notre foi. Je voudrais dire que toute notre vie, on pourrait croire à quelque chose, mais ne pas manifester sa foi, ça ne marche pas. Je voudrais te dire que ce qu'on vit ce soir, à travers cette réunion, ou toutes les réunions que tu peux vivre, ne sont pas magiques. Tout ce que l'on vit en Dieu se manifeste par la foi. Je voudrais dire quelque chose de tout simple. Mais dans le royaume de Dieu, avec ton fric, avec ton argent, tu ne peux rien t'acheter. Tu peux être riche et être dans la misère spirituelle inimaginable. L'onction, tu ne t'achètes pas. Elle ne s'achète pas. La monnaie du ciel, c'est la foi. Et avec les sous du ciel, eh ben, tu peux tout acquérir au prix de la foi. On voit où, par exemple, il y a des gens qui ont manifesté la foi dans la Bible. On voit, par exemple, une histoire qu'on connaît par cœur, mais dans Matthieu 9, verset 22, il dit, par exemple, à cette femme malade, vous connaissez depuis 12 ans, on voit une scène que tu connais par cœur. Mais par contre, elle va t'apprendre quelque chose ce soir. Elle est malade depuis 12 ans, il dit qu'elle a souffert à travers les mains de plusieurs médecins, à travers les hommes et tout ça. Mais elle dit dans son cœur, en pensant à Jésus-Christ, que si jamais je pourrais toucher le bord de son vêtement, je serais guérie, elle va dire. Vous connaissez l'histoire. Sa condition ne lui permettait pas d'approcher le Seigneur. Mais elle a du culot, je ne sais pas, mais elle est tellement dans une détresse qu'elle va le faire. Elle va essayer de s'approcher de lui. Et puis on connaît l'histoire, elle va se frayer un chemin, et puis elle va arriver, elle va toucher le bord du vêtement du Seigneur. Le Seigneur va dire, quelqu'un m'a touché. J'essaye de vous faire comprendre la scène. Les disciples essaient de reprendre le maître, ils vont lui dire, mais Seigneur, tout le monde te presse de toutes parts, et tu demandes qui t'a touché. Il dit, oui, une force est sortie de moi. Et puis vous connaissez, c'est là qu'il va parler à cette femme, et puis il va lui dire à cette femme, eh bien, dis, ta foi t'a sauvé, ou ta foi t'a guéri. Mais écoutez-moi bien, est-ce que vous croyez qu'il y avait qu'elle à ce moment-là qui avait des soucis, non? Les gens essayaient de presser le Seigneur de tous les moyens. Vous imaginez le nombre de prières autour de Jésus-Christ? Est-ce que tu t'imagines le nombre de problèmes? Certains devaient dire, mais viens dans ma maison, j'ai mon fils qui est rétrograde depuis des... J'ai des problèmes, j'ai des soucis chez moi, je suis malade, il y a la maladie, il y a tout ce que vous voulez, il y a l'épreuve, la séparation. Il semblerait que le Seigneur ne s'arrête pas et continue son chemin. Ce qui a fait arrêter Jésus-Christ à ce moment-là, c'est une femme qui a manifesté sa foi. Et on comprend qu'il y a une différence entre ceux qui prêchent Jésus-Christ simplement par des mots et une femme qui va faire un acte de foi qui va le faire arrêter. Mais ça ne va pas simplement faire arrêter Jésus-Christ. Ça va faire que cette femme va obtenir ce qu'elle avait besoin. Est-ce que vous comprendrez que, en ce qui concerne la foi, on doit la manifester, sinon ça ne marche pas. Ça ne marche pas.
Le Seigneur aussi, il va dire à un centenier qui va venir dans Matthieu 8, il va dire qu'il n'a pas vu une foi aussi grande dans tout Israël. Il est choqué. La Bible elle dit qu'il est choqué. Il est choqué parce que cet homme va venir lui parler. À la base, c'est un Romain, monsieur. Il n'est même pas juif. Mais il va venir l'aborder parce qu'il a entendu parler de Jésus-Christ. Il a entendu parler de lui, de tous ses miracles. Mais lui, il croit fermement dans son cœur. Il croit qu'il va se déplacer pour venir vers lui. Le problème, c'est pas lui. Il a un problème là-bas de quelqu'un qu'il connaît. Quelquefois, on demande de prier les uns pour les autres. Je te demande ce soir de croire dans ton cœur. Pour qui tu entends la réunion ce soir? Pour qui tu penses déjà ce soir adresser ta prière? Peut-être pour quelqu'un qui est malade, c'est peut-être même pas pour toi, comme ce centenier là, je sais pas moi. Mais en tout cas, c'est ce qui a touché le cœur de Jésus-Christ. Il va dire au Seigneur, il dit, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Il dit, je ne suis pas digne de ce que tu entres sous mon doigt. Mais en voulant dire, mais dis simplement un mot, ça va suffire. C'est ce qui va choquer le Seigneur. Il va dire à cet homme, eh bien, il dit qu'il t'en soit fait selon ta foi. Voilà ce qu'il va lui dire. T'imagines que le Seigneur, ce soir, il te pose la question, et devant ton problème, devant ta montagne, et qu'il te dit ce soir, eh bien, tu viens avec ta maladie, ton problème, tes affaires, mais qu'il t'en soit fait selon ta foi. T'as qu'à te servir. Sers-toi. Sers-toi. Viens te servir ce soir. Manifeste ta foi. Déchire ton cœur devant Dieu. Réponds ton cœur. Manifeste ta foi en Jésus-Christ ce soir. Le Seigneur va donner encore une leçon à ses disciples. On voit que c'est même pas... C'est une Cananéenne, c'est quelqu'un qui adore les idoles, c'est une idolâtre. Elle va venir vers le Seigneur et vous savez, elle a un problème aussi. C'est sa fille. Et le Seigneur, il va lui dire à elle, il va dire ta foi est grande à la Cananéenne. Il va dire ta foi est grande, elle va venir lui apporter cette petite fille qui était possédée. Et le Seigneur, il est en train de donner quelque part une leçon. Vous savez, une fois on ne comprend pas, nous. On dit là-bas, c'est des inconvertis, on a été prié pour eux, le Seigneur a fait des grands miracles. Et puis ces gens-là, des fois, ils reviennent même plus jamais de la vie à la réunion. Et puis des fois, c'est l'incompréhension dans nos cœurs, on ne comprend pas. Mais je voudrais vous dire que le Dieu qu'on sert, il est attaché à quelqu'un qui a la foi. Cette femme était peut-être une adoratrice d'idole, mais en tout cas, elle croit dans le Seigneur. Elle croit dans ce qu'il fait. Elle a fait bouger le bras de Dieu. Ce soir, je voudrais dire que le Seigneur t'appelle à lâcher ton incrédulité. Je voudrais vous dire qu'on peut être dans la maison du Seigneur et être incrédule. Vous savez, incrédule, c'est pas ne pas croire. Hein. Être incrédule, c'est être long à croire. Et je voudrais te dire ce soir que quelquefois, ce qui fait tarder le bras du Seigneur, c'est qu'on est incrédule. On est lent à croire. On est lent à croire. Quelquefois, vous savez, il y a des paroles de personnes qui sont un petit peu des losers. Je vous demande pardon, mais c'est le mot, Seigneur. Ils disent, bah oui, mais voilà, j'ai prié pour la personne, et puis t'as vu, voilà, s'il n'y a rien passé, ou je prie et il ne se passe rien. On voit un moment où un homme va désespérer, va venir vers les disciples, et il va leur demander de prier pour un fils qui était possédé. Et puis ils n'ont rien pu faire. Alors il va les amener devant le maître, et puis arriver devant le maître, ils vont dire, voilà, tes disciples n'ont rien pu faire. Et le Seigneur, il va leur dire quelque chose de terrible. Il va leur dire, race d'incrédules et perverses. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Et dans une autre version, il dit, jusqu'à quand je vais vous supporter? C'est ce qu'il est en train de dire. En un mot, c'est pas possible, tu me suis depuis des années. Tu sais que je suis un Dieu illimité, je peux tout faire. Je t'ai dit que vous ferez des choses aussi grandes que moi. Je vous ai dit que vous serez capable de faire les mêmes choses que moi. Je vous ai donné autorité de prier pour les malades. Je vous ai donné autorité de pouvoir prier. Je vous ai donné autorité de pouvoir marcher sur les serpents. Je vous avais vu ce que je suis capable de faire. Je vous ai donné l'autorité de faire ceci ou de faire cela. Et vous croyez toujours pas. Race d'incrédule, il va dire. Je voudrais vous dire que sans la foi, ça ne marche pas. On ne peut pas vivre une vie chrétienne ou vivre un ministère sans manifester la foi. Alors les disciples, un petit peu dégoûtés, dans Luc 17 au verset 5, il va dire, alors augmente-nous la foi. Je voudrais dire que ce n'est pas une honte de le dire. Seigneur, augmente-nous la foi. Je voudrais terminer avec ces deux petits versets, écoute bien. Dans Hébreux 11 au verset 1, il dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 6, il dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu
Crois que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ce soir, la réunion, écoutez, c'est pas un divertissement. Je crois de tout mon cœur que tout ce qui est mis en œuvre, allez pour la gloire de Dieu. C'est bien beau de dire que Jésus-Christ ne change pas, mais ce soir, ça serait bien que ça change pour toi. C'est possible. C'est possible que demain matin, tu te réveilles et puis que l'impossible devienne possible. Il faut que tu le crois. Lorsqu'on était aux écoles, Michel disait quelque chose, Michel Callot disait, si tu demandes quelque chose à Dieu, demande quand même quelque chose de raisonnable à Dieu. Il dit, demande-lui l'impossible. Ayez de l'audace ce soir. Je vous le dis au nom du Seigneur, ayez de l'audace. J'écoute les requêtes de prière, j'écoute des choses, mais ce soir, c'est un acte de foi qu'il faut faire. Le Seigneur, c'est à ça qu'il nous appelle. C'est à faire un acte de foi. Je voudrais te dire qu'on pourrait être comme cette femme malade et puis ceux qui pressent le Seigneur. Ne soyons pas de ceux qui pressent le Seigneur. Soyons de ceux qui touchent Dieu ce soir. Touche Dieu par ta prière ce soir. Touche Dieu avec ton cœur, pas avec des mots. Touche Dieu avec ton cœur. Manifeste ta foi. Manifeste ta foi, ce que tu as reçu, ce que Dieu a déposé en toi. Fais-le valoir ce soir. C'est la seule monnaie que Dieu t'a donnée pour pouvoir te payer quelque chose dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, l'argent n'a pas cours, je me répète. Mais ce que Dieu a déposé dans ton cœur, c'est toute la richesse dont tu peux te payer ce soir. Tu peux te payer ce que tu as besoin en manifestant la foi en Jésus-Christ. Je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, et je bénis ton nom. Seigneur, ô éternel, mon Dieu, manifeste ta gloire. Seigneur, que cette parole simple, Seigneur, peut-être mal dite, c'est pas grave. C'est les textes qui comptent. Seigneur, bénis les personnes, Seigneur notre Dieu, qui est cet acte de foi. Chasse au nom de Jésus-Christ l'incrédulité. Seigneur, fais naître dans les cœurs la foi, Seigneur. La foi nécessaire pour pouvoir sortir quelquefois du bourbier. La foi nécessaire pour parvenir à la repentance. La foi nécessaire pour chasser la maladie dans ta maison, toi qui écoutes ce soir. Il n'y a rien d'impossible au Dieu que tu crois. Il n'est pas un Dieu de religion, il est un Dieu vivant. Invoque ton Dieu ce soir, invoque-le avec foi. Crois dans ton cœur sans douter, dit Jésus-Christ, et tu verras le miracle s'accomplir. Au nom de Jésus, reçois cette parole de foi. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen.